Salut tout le monde, petit marathon vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième que je tourne, donc si c'est la même tête que la dernière vidéo que vous avez vue, c'est normal. Et si c'est pas le cas, c'est que je l'ai pas posté tout de suite, donc n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Encore, je sais, ça fait pas longtemps que j'ai posté l'autre, je crois que ça fait à peine 15 jours. Mais j'avais déjà du retard sur celui-là et du coup, bah là, j'ai une accumulation de bouquins, quoi. Du coup, bah, il faut que je vous en parle maintenant. La dernière fois, je vous laissais, j'avais pour lecture en cours que j'ai fini entre temps, je vous avais mis une annotation dans la vidéo. C'est compliqué. Menteuse à mi-temps d'Alison Noël que j'ai reçue en partenariat avec les éditions Michel Lafon. Donc je vous le disais dans la petite annotation, j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle. Comme d'habitude, Alison Noël a su me charmer, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'avais découverte dans sa série Éternelle, qui était plus du fantastique. Mais là, avec ces deux livres contemporains, elle m'a vraiment ravie. Bon, c'est jeunesse, c'est vrai, mais en même temps c'est très frais, c'est parfait pour l'été. Donc ici on suit Alex, qui est une jeune fille de 17 ans il me semble, c'est ça. Elle a pas mal de soucis dans sa vie en ce moment, ses études sont complètement en train de partir à volo. Et plutôt que d'essayer de remettre tout en ordre, eh bien elle va monter un mensonge, enfin, voilà, elle va rencontrer un garçon à qui elle va mentir. Et le mensonge, c'est bien connu, ça, la lumière est en train de partir, super. C'est bien connu, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et au final, voilà, ça va partir en cacahuète. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille. Et pour plus d'infos, parce que là, je vous en dis vraiment très très peu, n'hésitez pas à aller lire ma chronique sur le blog. De toute façon, tous les livres dont je vais vous parler, sauf les BD, sont déjà chroniqués. Ensuite, j'ai lu Entre ciel et terre de Golo Zhao. Donc Golo Zhao, c'est le dessinateur de la balade de Yaya. Je pense que vous reconnaîtrez un peu les designs, enfin les traits de caractère des personnages qui se ressemblent beaucoup. Et donc ici, c'est Golo Zhao qui a écrit un livre tout seul, donc sans Jean-Marie Aumont. Donc celui-là, il a dessiné et écrit. Et voilà, je voulais vraiment le découvrir parce que moi, j'aime beaucoup ses dessins. Même si celui-là, malheureusement, il est en noir et blanc, alors que la balade de Yaya est en couleur et que du coup, moi, je trouve que les couleurs sont vraiment douces et très très jolies. C'est juste le petit point négatif que j'ai pour ce livre. Parce que je l'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'il y a le tome 2 dans ma médiathèque. Parce que je l'ai vu passer sur Instagram, il me semble, donc je crois qu'il est sorti. Et donc ici, on suit une petite fille, donc que vous avez là, qui s'appelle Petite 8. Alors, me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est peut-être la traduction qui est bizarre. Mais elle s'appelle Petite 8, et donc elle va perdre sa maman, si je me trompe pas. Elle va perdre sa maman, donc elle vit maintenant avec sa grand-mère. Et elle va vouloir monter dans le plus grand arbre du village pour toucher les étoiles et pour rejoindre sa maman. Et en même temps, on suit Ming, donc qui est un jeune garçon qui prend un peu soin de Petite 8 et de sa grand-mère qui les aide depuis le décès de la maman. Et donc, voilà, on va les suivre en parallèle. Et après, on va plus suivre Ming, puisque Petite 8, c'est écrit dans le résumé, hein, je vous spoil pas. Petite 8 va donc monter dans ce grand arbre et va rejoindre les étoiles avec sa maman. C'est assez... comment dire, pas fantastique, mais c'est assez ancré dans les croyances du pays. Alors il me semble que ça se passe en Chine, mais je vous mettrai une annotation parce que je suis pas sûre. Et voilà, c'est assez ancré dans les croyances de ce moment-là, dans les croyances de ce pays, avec, voilà, avec tous ces dieux, avec ce fait de rejoindre les étoiles. Alors du coup, on se demande est-ce que la petite est décédée comme sa maman ou pas. Enfin voilà, du coup, il y a plein de... petite chose, il y a aussi une créature assez étrange dans ce roman qui vit sous terre. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé. La mythologie m'intéresse beaucoup parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent, les croyances comme ça, chinoises, etc. Et du coup, enfin moi j'en ai pas lu beaucoup en tout cas. Et là ça m'a beaucoup intéressé, c'était très très mignon. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc je vous les conseille parce que les dessins sont très très jolis. Et comme la balade de Yaya, je pense que ça va être quelque chose de très profond, qui a l'air assez enfantin, mais au final qui est aussi fait pour les adultes, par le message qu'il dégage. Ensuite j'ai lu une sacrée flopée de BD, d'albums. Donc j'ai lu La Tectonique des plaques de Margot Motin, alors que j'ai pas lu les deux autres. Moi je savais pas que c'était un troisième en fait, mais bon c'est pas grave, ça n'a pas empêché d'aimer ma lecture. C'était sympa, ça m'a fait rire, un chouïa vulgaire de temps en temps, j'aime pas trop, mais
Mais sinon, en gros, c'était très drôle, c'était assez mignon. Et les dessins sont sympas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est sa fille, en fait. Enfin, il y a une petite fille dedans, mais moi, elle me fait trop rire. Donc, voilà, c'était vraiment un bon moment. Et entre deux gros romans, ça passe crème. Ensuite, j'en ai lu un autre qui, je pensais qu'il allait me faire rire. Au final, j'ai pas trop aimé. Donc, il s'agit de Moi vivant, vous n'aurez jamais de pause, ou Comment j'ai cru devenir libraire. Donc ça m'a fait rire parce que d'abord le Moi vivant vous n'aurez jamais de pause, ça me fait totalement penser au statut de stagiaire, quoi, que moi j'ai aussi en ce moment, et voilà, on se dit tout le temps on va jamais avoir de pause, ce qui est parfois vrai à l'hôpital, mais je crois que c'est pas qu'à l'hôpital. Donc voilà, je me suis dit que ça allait me faire rire, que j'allais me retrouver dedans. Au final, non, j'ai pas forcément apprécié, c'est dommage, mais bon, je l'ai lu quand même. Et voilà, donc en fait l'auteur, Leslie Play, raconte, c'est son histoire en fait, c'est un peu une autobiographie de comment elle a cru devenir libraire. En BD, c'était sympa, mais pas vraiment sans plus. Ensuite, j'ai lu Cœur de pierre, donc de Gauthier et Almanza. Alors celui-là, il était juste trop chou. Déjà, regardez-moi ça. Ces illustrations, c'est juste tellement adorable cette histoire, mais en même temps tellement triste. Donc en fait ici vous avez Cœur de pierre, donc qui est un petit garçon qui n'a pas de cœur, enfin, qui est né avec une pierre à la place du cœur. Et vous avez Cœur d'artichaut, donc cette petite fille qui va tomber amoureuse de lui et qui va dépioter son petit cœur d'artichaut pour à chaque fois lui donner son cœur. Et lui, vu qu'il a un cœur de pierre, à chaque fois il va lui briser le cœur. Et l'autre petit, je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un autre petit garçon dans ce livre, mais vraiment c'était assez chou. J'aime beaucoup les couleurs et les dessins. Franchement, c'est vraiment trop adorable. Vous avez quand même un sacré parallèle entre Cœur d'artichaut et Cœur de pierre. Vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment on voit vraiment les univers distincts en fait entre les deux personnages. Vous avez Cœur de pierre qui est très sombre et Cœur d'artichaut qui est tout en rose, tout en volupté. Vous avez vraiment la confrontation des deux, comme sur la couverture. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un travail de dessin vraiment très joli. Donc voilà, je l'ai bien apprécié. C'était vraiment un petit moment de lecture bien sympa. Et si vous pouvez l'emprunter pour le lire et rien que pour voir les très jolies illustrations, franchement faites-le. Ensuite, dernier album que j'ai lu Les Carnets de Cerises, donc le tome 2, le livre d'Hector de Joris Chamblin et Aurélie Néré. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Celui-là, ça fait un petit moment maintenant parce que je l'ai lu 2-3 jours après l'autre point lecture que je vous ai tourné. Là, j'attends le tome 3 que j'ai réservé à la médiathèque. Et les carnets de cerises, c'est toujours aussi adorable, c'est toujours aussi mignon. Et j'ai préféré celui-là au tome 1. Je l'ai vraiment, l'histoire qu'il y a dans celui-là, elle m'a beaucoup touchée. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme d'habitude, les illustrations sont juste trop jolies. Si vous connaissez pas les carnets de cerises, foncez. Je pense que dès que j'aurai lu le tome 3, je vous ferai un article complet sur les 3 tomes. On va reprendre avec les livres à proprement dit. Après Menteuse à mi-temps, j'ai lu Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse, cette grosse brique. Et c'était juste génial, donc je vais pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais vous spoiler. Mais là on retrouve Alex et Connor qui retournent au Pays des Contes. Et là-bas, en gros, c'est la débâcle. C'est l'apocalypse. Donc voilà, c'est le retour de l'enchanteresse, hein, comme c'est écrit. Donc vous la voyez, elle est là. Donc c'est cette méchante reine qui est de retour. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré retourner dans cet univers. Il y a un début, un chouïa long. Un petit peu quand même. Mais au final, c'est vite rattrapé parce que c'était vraiment bien. Donc j'ai pas fait plus attention que ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un chouïa long. Mais j'ai adoré retrouver la plume de Chris Colfer. C'était vraiment très bien. Et là, j'attends avec impatience le tome 3 qui devrait arriver dans ma boîte aux lettres. On est mercredi, ça fait depuis lundi que je l'attends. Et je commence à m'impatienter, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire parce qu'il y a la fin
est très sympa, je m'attendais pas à ça. C'est un petit peu triste, mais en même temps on s'y attend. Et enfin voilà, j'ai bien apprécié. Donc vraiment, Le Pays des Contes de Chris Colfer, ça va être l'une de mes sagas favorites. J'adore ces réécritures de contes, j'adore retrouver les personnages de mon enfance dans ces bouquins. Et voilà, je peux vraiment que vous les conseiller. Ensuite, un autre livre que j'ai emprunté à la médiathèque en même temps que les albums, j'ai lu Reboot donc de Amy Tintera. Celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Nine, donc des lectures de Nine, et il me semble aussi sur la chaîne de Justine, de Fairy Neverland. Je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que oui. Et donc c'est de la dystopie, ça m'a changé un petit peu, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était assez sympa, j'aime bien le principe en fait. Donc ici il y a un virus qui tue les adolescents, et si il revit en fait, voilà, si avec ce virus, je vais y arriver, les adolescents peuvent revivre, mais ils reviennent sous une forme un peu pas robotique, mais un peu lobotomisée. Enfin vous voyez, c'est assez spécial, et ils sont classés par minute de décès en fait, donc sur le combien de temps ils mettent à revenir à la vie. Donc ici on suit 178, qui je ne sais plus son prénom, c'est bien quand même. Donc Vren, voilà c'est ça, elle s'appelle Vren, et elle a rebooté, donc elle a redémarré en gros à 178 minutes après sa mort. Et donc ils sont un peu dans... Enfin, c'est vraiment le monde dystopique. Ils sont un peu comme dans Divergente si vous voulez, mais alors que c'est pas du tout comme Divergente, hein, c'est juste l'image, mais vraiment classé en fait par groupe, avec quelqu'un qui va les initier, qui va les entraîner, un peu comme 4 avec Triss au début, mais la comparaison s'arrête vraiment là, c'est vraiment sur le schéma. C'est un peu comme une école en fait, où voilà, vous avez chaque mentor, et puis ils prennent chacun un poulain, et il faut qui les forment, etc. Donc les reboots, eux, après, sont entraînés pour tuer, enfin voilà, ils sont vraiment un peu lobotomisés. Et comme dans toute bonne dystopie, bien sûr, il va y avoir rébellion. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Ça change quand même des dystopies que j'ai pu lire, même si dans certains points, forcément, ça se retrouve. Ensuite, j'ai lu Perdu et retrouvé de Kate Clark. Donc je vous mettrai la couverture juste là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'ai lu sur ma Kobo. Je suis ravie d'avoir relu du Kate Clark parce qu'à chaque fois, j'adore ses romans. Et donc ici, on va suivre Faith. Faith qui a perdu sa petite sœur Lorraine, donc qui s'est fait enlever. Donc Lorraine s'est fait enlever à l'âge de 6 ans. Et maintenant, 13 ans plus tard, donc Faith a grandi, sa famille était complètement détruite par la disparition de Lorraine. Et là, donc on retrouve... Enfin, Lorraine est retrouvée, elle est retrouvée dans leur ancienne maison. Et donc c'est un peu un choc pour tout le monde. Voilà, c'est un peu le pitch du début. Donc on va suivre ces deux sœurs, cette sœur qui avait perdu donc sa grande sœur, et celle qui est de retour dans sa famille. Malheureusement, moi je sais pas si c'est le fait de regarder beaucoup de séries policières, mais voilà, j'ai eu un doute tout de suite. Tout de suite, je me suis un peu doutée de la fin, même si Kate Clark m'a quand même surprise. C'était vraiment une bonne lecture. C'est vraiment un page turner. On peut pas s'en détacher. On fait que de tourner les pages parce que c'est vraiment intriguant. On est très intrigué par Lorraine, et voilà, on veut vraiment savoir la suite, donc je vous le conseille, il est vraiment top. L'intrigue est vraiment très sympa, et je trouve que ça change un peu de ce que Kate Clark nous propose d'habitude, même si elle nous retourne quand même le cerveau. Vraiment, c'était encore un très bon livre signé par Kate Clark, et moi à chaque fois je suis ravie quand je lis ces livres, donc franchement foncez. Ensuite j'ai lu Levana, donc le tome 3,5 de la saga des Chroniques lunaires par Marissa Meyer. Donc pareil, je vous mettrai la couverture juste là parce que je l'ai lu en e-book. Et donc Levana, vous le savez, c'est la grande méchante des Chroniques lunaires, si vous connaissez la saga. Sinon il faut vraiment que vous la commenciez parce qu'elle est top, cette saga, et je l'aime beaucoup. Donc pour en revenir à Levana, c'est la grande méchante des Chroniques lunaires, et là on revient sur un petit peu son enfance et sur son adolescence, un peu voilà, savoir la genèse de la méchante, pourquoi elle est devenue comme ça. Et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. On apprend des choses voilà, qu'on savait déjà, mais on en apprend des nouvelles. Et moi j'étais très heureuse d'être replongée dans l'univers des Chroniques lunaires.
On voit passer aussi la princesse Célène, on voit passer un peu Winter. Bon voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, enfin ce tome et demi, cette petite nouvelle. Il y avait à la fin des premiers chapitres de Winter que je n'ai pas lu, je vais attendre un petit peu. Mais concernant Levana, moi je l'ai beaucoup aimé. Quand on est fan de la série, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C'est pas non plus indispensable, on n'apprend pas des trucs de fou. Mais c'est toujours plaisant de se retrouver de nouveau dans l'univers. Et du coup, rien que pour ça, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, vous pouvez retrouver les chroniques sur le blog. Ensuite, donc j'ai lu Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, que vous connaissez je pense, donc qui est la youtubeuse Enjoy Phoenix. J'ai fait une vidéo chronique spéciale sur ce livre, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Je sais pas si je l'aurais posté avant ou après cette vidéo, mais je pense que je l'aurais posté avant quand même. Donc voilà, si jamais vous pouvez aller voir ma vidéo chronique, mais en gros j'ai beaucoup aimé le livre de Marie, j'ai beaucoup aimé sa démarche. Ici Marie, elle parle des sujets de l'adolescence, vraiment de tout ce qui nous touche quand on est ado. Elle en parle en toute simplicité, en toute ouais, voilà, en toute simplicité, elle se livre à nous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son livre. En ce moment, je suis en train de lire Les Lutins Urbains. Donc le tome 1, l'attaque du Piz Raptor, donc de Renaud Maric, que je remercie puisqu'il m'a envoyé ses livres. Donc le tome 1 et le tome 2 que je pense que je vais lire à la suite. Donc là je suis en train de lire le tome 1. J'étais censée le commencer il y a quelques jours. Au final j'ai commencé le livre de Marie parce qu'il est sorti. Mais je vais me remettre très vite dans ce petit livre que je pense lire très rapidement. Je vous en reparlerai très vite sur le blog, sur Instagram, enfin comme d'habitude un petit peu partout. Mais pour le moment j'aime beaucoup, j'ai lu 2 chapitres et ça me fait déjà beaucoup rire. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, des petits livres très sympas. Voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour ce point lecture. Je suis désolée, j'ai été un petit peu rapide sur la fin, mais en fait il faut que j'aille en cours. Donc voilà, je vais devoir vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Alliance japonaise. Il me semble que c'est japonais et pas chinois, que je dise pas des bêtises, je ne sais plus. Bref, je sais absolument plus où on est. Mais je crois que c'est en Chine en fait.